Bonjour à tous. Il y a 2400 ans environ, il y avait un premier ministre qui s'appelait Haman, premier ministre du roi Achashverosh qui dominait le monde entier, et il a décidé la solution finale d'exterminer tout le peuple juif. Finalement, lui-même a été pendu, et aujourd'hui nous sommes là pour fêter la fête de Purim. Le Midrash dit que Haman ressemble à un oiseau qui a fait un nid à côté de la mer. La mer a emporté son nid. L'oiseau a dit « Je ne vais pas bouger d'ici tant que je n'ai pas pris toute l'eau qui est dans la mettre dans la terre et la terre dans la mer de manière qu'il ne restera plus de mer. » Son ami, l'autre oiseau, est venu et lui a dit « Écoute, ce que tu fais n'a aucun sens, ça ne tient pas. » De la même manière, Hachem il a dit à Haman « Quoi? Toi tu veux exterminer le peuple juif? Même moi, lorsque j'ai voulu les exterminer lors de la faute du veau d'or, je n'ai pas pu le faire. » Ce midrash demande explication. Premièrement, pourquoi on a besoin d'un exemple d'un oiseau? Haman c'était un antisémite, il voulait exterminer le peuple juif, on a besoin d'une histoire avec un nid, un oiseau, etc. Deuxièmement, quel rapport? Quel nid de Haman les juifs ont détruit? Troisièmement, l'oiseau, ce qu'il fait, c'est vraiment insensé. Par contre, ce que Haman a fait, c'est presque réalisé. Et quatrièmement, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a voulu exterminer, il n'a pas pu? Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Pour comprendre cela, il faut comprendre pourquoi les Juifs, pourquoi cet antisémitisme contre le peuple juif, que ça soit à l'époque de Haman et que ça soit dans les générations suivantes. Est-ce que les Juifs sont tellement différents, tellement autres? Qu'est-ce que voulait Haman des Juifs? Eh bien, il y a 3300 ans, environ 1000 ans avant Haman, on a reçu au pied du mont Sinaï un grand cadeau, la Torah, qui a transformé notre mode de vie, nous a donné une noblesse, un bonheur, et a changé le paysage de toute la civilisation du monde entier. Et justement, à travers ce cadeau-là, on n'a pas seulement du spirituel, mais aussi un mode de vie matériel qui est extraordinaire, une maison juive, une communauté juive, un foyer juif. Et ce qui peut être le paradis pour le juif, eh bien, était l'enfer pour Haman. Il ne pouvait pas supporter qu'il y ait une telle chose de mettre de la spiritualité dans notre matière, dans la vie de tous les jours. Car si c'est vrai, s'il y a du spirituel, s'il y a un Dieu, alors on ne peut pas se prosterner à moi, monsieur Haman. De même, je ne peux pas faire la barbarie, je ne pourrai pas faire ce que je veux. Et dans ces cas-là, il vaut mieux mettre de côté ce peuple et comme ça l'oublier et je vais pouvoir faire ma vie. Mais Haman n'était pas ignorant de l'histoire. Haman, il savait comment c'était passé avec tous ses prédécesseurs qui ont voulu exterminer le peuple juif. Ils se sont tous retrouvés sur Wikipédia, tandis que le peuple juif vit encore en bonne santé jusqu'à nos jours. Mais il a dit, moi, j'ai une idée que personne n'a eue jusqu'à présent. C'est quoi? C'est sécher la mer, enlever la connexion, enlever l'eau qu'il y a dans la mer. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Talmud raconte qu'il y a environ 1800 ans, à l'époque des Romains, de Rabbi Akiva, les Romains avaient interdit que le peuple juif ait étudié la Torah. Et Rabbi Akiva enseignait la Torah et en public. Un juif qui s'appelait Papouz Ben Yehuda est venu et lui a dit « Rabbi Akiva, vous n'avez pas peur de ce que le gouvernement a décrété ?» Rabbi Akiva lui a dit « Je vais te répondre avec une parabole. Un jour, il y avait un renard qui était à côté du fleuve et il a vu les poissons qui se précipitaient dans tous les sens. Et il a dit aux poissons, pourquoi vous courez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, on a peur. Il y a des pêcheurs avec leurs filets, ils veulent nous attraper. Le renard, il a dit, mais venez, montez avec moi sur la terre, on va vivre ensemble, comme nos ancêtres ont vécu ensemble. Les poissons disent, toi, t'es le renard, celui qu'on dit que t'es le plus intelligent des animaux. Tu es bête. Si, déjà dans l'endroit où on se trouve, dans l'eau qui est notre endroit de vie, on a des difficultés, c'est pas évident de vivre là-bas. Si on va partir sur terre, c'est sûr et certain qu'on va mourir. En autre mot, Rabbi Akiva lui dit, c'est la même chose. Notre vie, c'est la Torah. On vit avec la Torah. Si déjà c'est difficile de vivre lorsqu'on étudie la Torah, si on va se détacher de notre Torah, alors c'est sûr et certain qu'on va pas pouvoir vivre. Haman a dit, je vais les détacher de la Torah, du spirituel qui représente la Torah,
l'idéologie qu'il y a derrière la Torah, le fait qu'on soit attaché à Dieu. Et après cela, je pourrais exterminer ce peuple. Qu'est-ce qu'il a fait pour cela? Le grand festin de Achashverosh, dans lequel les Juifs sont venus. Et le Talmud nous dit, ils ont profité du repas. Le problème n'était pas qu'ils ont mangé là-bas, c'était cachère le manger. Mais ils ont profité. Ils étaient contents, ils se sentaient bien qu'on est en bonne compagnie avec les Perses, que demain matin, on va être sur le journal de Shushan matin, on va voir les Juifs en premier rang avec les personnes importantes. C'est bon, on est entre des bonnes mains, on n'a plus besoin de la Torah, on n'a plus besoin des mitzvot. Tout cela c'était pour l'époque, tout cela c'était pour avant. Mais aujourd'hui, on a des meilleurs moyens. Lorsque le poisson il sort de l'eau, bien sûr, tout le monde applaudit, c'est extraordinaire. Mais le poisson il va bientôt mourir. Et c'est ce que Haman pensait faire aussi avec le peuple juif. Mais l'erreur que Haman avait, il pensait que son nid, c'est-à-dire sa glorification, va pouvoir bien marcher une fois qu'on va pouvoir se débarrasser du peuple juif en le déconnectant de la mère de sa vie. Mais son erreur était que Dieu dit, même moi j'ai pas pu les exterminer. Pourquoi? Parce que le peuple juif est attaché à la Torah. Qu'il la fasse ou qu'il la fasse pas. Tu peux aimer la Torah, tu peux détester la Torah, mais l'ignorer la Torah, un juif, il ne peut pas. Il est toujours attaché à la Torah. Ah, bien évidemment, il doit dévoiler ce lien avec la Torah. Mais le lien, il existe toujours. De la même manière qu'un père ne peut pas dire « t'es plus mon fils », de la même manière, Dieu ne peut pas dire au peuple juif « tu es pas ma nation ». Alors un des messages de Purim, c'est de rajouter dans notre connexion avec la Torah. Et à tous ceux qui veulent exterminer le peuple juif, dans les générations précédentes, que ce soit aujourd'hui, on leur dit que Hachem dit que le peuple juif, Am Israël, Chai. Une excellente journée et joyeux Purim. Mashiach now.